Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de notre message, le mystère des voleurs. Deuxième partie avec le prophète Lévi Elias. Alors pour commencer, nous allons lire un verset rapidement dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 8, verset 22. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. Alors la Bible nous fait comprendre ici que tant que la terre subsistera, eh bien la seule chose qui demeure dans le temps, ce sont les semences. C'est-à-dire seules les semences que vous mettez en terre demeurent dans le temps. Donc nous n'avons que les saisons pour semer et le reste viendra après. La Bible n'a pas parlé, d'accord, de saison de récolte, mais la Bible a plutôt spécifié saison de semence. Parce que tant que je mets une semence en terre, cela voudra dire que ma récolte est évidente. Ma récolte est garantie encore et encore. Tant que la semence est en terre, tant que je mets une semence en terre, j'aurai toujours une récolte. Et donc, dans le règne spirituel, le temps n'existe pas. Donc, on ne peut pas avoir de temps de saison, de temps de récolte ou encore de temps de semence. Donc la récolte en fait est définitive. La récolte est permanente dans le règne de l'esprit. Tant que vous faites des semences, votre récolte est permanente et garantie dans le règne de l'esprit. Alors voici un peu le processus, d'accord, la façon dont ça se passe dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, les récoltes sont déjà là. Les fruits existent déjà bien mûris de façon continuelle. Et donc quand vous arrachez une et que vous mangez, avant même que vous ne finissiez de la manger, eh bien là où vous avez arraché le fruit, c'est déjà remplacé, déjà prêt, à être consommé, déjà mûr à être consommé. Donc ça ne finit jamais en fait. Le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui et que les gens ne comprennent pas, c'est que déjà les gens ne comprennent pas le système de fonctionnement des semences, le système de fonctionnement des sacrifices, etc. C'est la raison pour laquelle, en fait, les gens n'arrivent pas, d'accord, à récolter ce qu'ils sèment de façon continue. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas, d'accord, à avoir des miracles de façon continue. Pourquoi? Parce que les gens ne maîtrisent pas le système de fonctionnement des semences. Généralement, dans l'église, les gens font des semences de façon intentionnée. C'est-à-dire que quelqu'un décide aujourd'hui d'aller faire une semence parce qu'il a un besoin, parce qu'il désire telle chose, parce qu'il désire ceci, parce qu'il désire que Dieu lui fasse ceci. Et donc, cette personne va prendre une semence particulière, aller mettre, aller déposer et faire une requête sur la semence. Donc, quand Dieu exauce, d'accord, cette requête, eh bien, la personne reçoit le miracle. Mais ce que la personne ignore, c'est que, en recevant ce miracle, en fait, la personne retire non seulement le miracle, mais la personne retire encore la semence qu'elle a déposée. Et donc, du coup, ce miracle s'arrête ainsi. Donc, cette semence, en fait, que cette personne a déposée sur l'autel ne pourra pas produire de façon continue. Et c'est ce que je dis, en fait, que, par exemple, nous utilisons la semence pour accueillir ou pour acquérir du pain du règne céleste. Et donc, quand nous recevons le pain, en mangeant le pain, eh bien, nous mangeons en même temps la semence. Et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas, d'accord, à avoir une récolte permanente, à avoir des miracles permanents, d'accord, dans nos vies, dans les églises. Et nous ne comprenons pas en réalité que les semences ne doivent pas être une façon, d'accord, de faire une transaction avec Dieu. Les semences doivent être quelque chose de délibéré, de quelque chose de continu. Quelque chose que vous faites, d'accord, dans le but de pouvoir en fait nourrir le royaume de Dieu, dans le but de pouvoir conserver vos ressources que Dieu vous a données. Nous sommes d'accord qu'il ne peut pas avoir de semences venant d'un chrétien, si ce n'est pas, d'accord, des ressources que Dieu lui a données. Parce que tout ce que vous utilisez pour faire semence, eh bien, c'est les ressources que Dieu vous a données. Donc, si vous devez utiliser les ressources que Dieu vous a données pour faire des semences, il faudrait que cela soit de façon responsable et délibérée. Il faudrait que ces semences soient faites de sorte à ce que le royaume, que les caisses de Dieu, d'accord, soient nourries et que vos trésors puissent être conservés dans le règne céleste, dans le règne éternel, de sorte à ce que vous puissiez, d'accord, avoir des récoltes permanentes dans votre vie sur la terre. C'est un peu par exemple quelqu'un qui veut avoir un travail. Et la personne prend une semence et va déposer à l'autel et dit voici,
je dépose cette semence parce que je veux un emploi, parce que je veux réussir tel entretien, parce que je veux avoir tel job. Dans ce qui se passe dans le règne spirituel, c'est que du moment où vous recevez ce job, eh bien, ça veut dire automatiquement que vous avez reçu le job et vous avez en même temps récupéré, d'accord, retiré encore la semence que vous avez déposée. C'est un peu comme si vous déposez de l'argent, d'accord, à la banque et que votre argent devrait générer de l'intérêt. Eh bien, si ce que la banque vous reverse, ou alors parlons peut-être d'une société financière, ce que la société vous reverse au fur et à mesure, eh bien, ce sont les intérêts que génère votre argent. Donc, vous mangerez de ces intérêts-là, mais vous n'allez pas manger des intérêts et du capital en même temps. Vous mangez de ces intérêts pendant que le capital demeure et continue à générer des intérêts pour vous. En réalité, c'est le rôle d'une semence. C'est de cette façon-là que nous conservons nos trésors dans le ciel. Alors, je vous renvoie encore une fois à la question. Où se trouvent vos trésors? Avez-vous fait la semence de votre vie à Dieu? Avez-vous jamais donné de la semence de votre temps à Dieu? Vous savez que nous avons 24 heures dans la journée. De ces 24 heures, si vous deviez faire votre semence de votre temps à Dieu, eh bien, disons que ce serait peut-être le 10e, à supposer que vous décidez de donner le 10e de votre temps à Dieu au cours d'une journée. Ça ne fait que 2 heures. La semence la plus précieuse que vous ayez jamais eue, c'est votre temps. Le diable vole de votre temps et de vos années parce que vous n'avez jamais donné de votre semence, la semence de votre temps. Vous n'avez jamais sacrifié une partie, ne serait-ce que le 10e de votre temps à Dieu. Le temps est lié à la vie. Le temps est lié à une mission, à une œuvre à accomplir, à un but à atteindre. Alors, si vous pouvez passer des heures sur votre téléphone à parcourir tous les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous coûterait alors de prendre de ce temps-là pour rester dans la présence de Dieu? Même si vous ne pouvez pas lire, même si vous ne savez pas prier, dédiez d'accord ce temps-là, restez calme, restez silencieux, concentré. Si vous étiez en train de discuter avec un être, concentrez ce temps-là à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu augmente votre temps? Comment voulez-vous que Dieu élargisse votre temps ou que Dieu vous accorde plus de temps? Comment pensez-vous devenir maître de vous-même ou patron de vous-même un jour si vous n'avez jamais sacrifié du temps pour Dieu? Si vous n'avez jamais offert ou alors si vous n'offrez pas d'accord la semence de votre temps à Dieu. Donc, vous continuez d'accord à vous battre, vous continuez à gémir, vous continuez d'accord à vous démerder et à courir après le temps parce que vous dépensez plus de temps dans des choses inutiles et vous ne pensez jamais d'accord sacrifier un peu de temps de votre temps d'accord devant la présence de Dieu afin de pouvoir conserver ce temps-là comme trésor dans le règne céleste, afin que Dieu puisse d'accord utiliser cette semence-là pour élargir votre temps. Et donc ainsi, vous allez toujours continuer à travailler pour les autres. Vous savez que Pierre, d'accord, en fait, ne payait pas ses impôts. Parce que Pierre avait décidé de suivre Jésus-Christ et d'abandonner et de sacrifier son temps à Jésus-Christ. Pierre était un pécheur. Et donc, il avait l'habitude de payer, d'accord, les impôts. Et en ce temps-là, ok, il faut se rappeler que les gens utilisaient l'argent, d'accord. En fait, les pièces en ce temps-là étaient en argent, c'est-à-dire la matière argent. Mais quand Jésus-Christ a rencontré Pierre, eh bien, Pierre, d'accord, a dû abandonner, d'accord, son métier de pêcheur, son commerce de poisson. Et il a suivi Jésus-Christ. Mais quand il a suivi Jésus-Christ, ses ouvriers, ses apprentis continuaient, d'accord, à pêcher pour lui. Donc, son entreprise fonctionnait toujours. Mais il a dû laisser, d'accord, ce travail à ses ouvriers, à ceux qui travaillaient pour lui. Donc, la vente de poissons a continué. Mais parce que Pierre, en fait, avait décidé de sacrifier son temps à lui pour suivre Jésus-Christ, quand le moment était venu, qu'on a voulu arrêter ou qu'on a voulu interpeller Pierre parce qu'il ne payait pas les impôts. Et donc, il faut dire alors que Pierre devait beaucoup d'impôts. D'accord? Et donc, quand le moment était venu pour qu'on accoste Pierre et l'accuser de ne pas payer les impôts, Jésus-Christ a payé non seulement ses impôts à lui, mais a également payé les impôts de Pierre. Parce qu'il a fallu que Jésus-Christ fasse cela pour pouvoir le secourir, pour pouvoir le sauver, le couvrir, parce que Pierre a sacrifié son temps pour lui. Et puis, notez bien, Jésus-Christ n'a pas payé les impôts en argent, mais il a plutôt payé les impôts
en or. Donc, Jésus-Christ a remboursé Pierre pour son temps qu'il a fait avec lui, pour son temps qu'il a sacrifié avec lui. Jésus-Christ a récompensé Pierre en payant ses impôts et surtout en or. Il faut souligner cela. Vous savez que Jésus-Christ a sacrifié 30 ans de sa vie et il a fait que 3 ans de ministère. Jésus-Christ a sacrifié 30 années de sa vie à servir le Seigneur, à servir, c'est-à-dire à faire l'œuvre de son Père. Beaucoup d'entre vous, quand on voit dans le règne de l'Esprit, vous n'avez jamais sacrifié votre temps pour l'Éternel. Vous n'avez jamais donné votre temps comme semence. Maintenant, il faut savoir qu'il existe 2 façons, d'accord, de donner de son temps, de sacrifier de son temps pour Dieu. Il y a des façons de mesurer le temps. Si vous avez travaillé pendant 20 et qu'au bout de ces 20 années, vous n'avez rien à démontrer, vous n'avez rien, d'accord, à montrer comme preuve ou comme acquisition ou comme accomplissement, cela veut simplement dire que vos 20 années de travail ont été inutiles, que vos 20 années de travail n'ont rien produit. Parce que le temps peut être mesuré par ce que vous possédez. Alors, à supposer que j'ai 40 ans et que j'ai travaillé pendant 20 années, dans le temps de Jésus, eh bien, j'aurais eu besoin, d'accord, d'avoir 20 pièces d'argent, d'accord, pour quantifier mes années de travail. Ça, c'était selon la loi, d'accord, dans le temps de Jésus-Christ. Parce que c'était ainsi qu'ils mesuraient le temps qu'ils avaient investi dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle quand Judas a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent, souvenez-vous, Jésus-Christ a sacrifié 30 ans de sa vie au service de son Père. Donc, il a fallu que Judas l'Iscariote le vende pour 30 pièces d'argent, ce qui quantifiait, d'accord, la vie de Jésus-Christ. Et quand Judas alors a vendu Jésus-Christ pour les 30 pièces d'argent, il a utilisé les 30 pièces d'argent pour s'acheter un terrain, pour s'acheter une terre. Donc ce qui veut dire de façon irréfutable que les 30 années de Jésus-Christ équivalent au terrain ou à la terre que Judas s'est offert avec les 30 pièces. La Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié sur un bois. Mais souvenez-vous très clairement, notre Seigneur Jésus-Christ en fait est mort sur la croix. C'est Judas qui s'est plutôt pendu sur un bois. C'est-à-dire que Judas s'est pendu à un arbre. Jésus-Christ n'était pas mort sur un arbre. Jésus-Christ a été crucifié, il était mort sur une croix. Mais Judas était mort sur un arbre. Donc la Bible dit, en réalité, c'est que Jésus-Christ était supposé mort, d'accord, sur l'arbre, sur un arbre, d'accord, ou pendu à un arbre. Mais du moment où Judas l'Iscariote, d'accord, a acheté ou a vendu, d'accord, la vie de Jésus-Christ, eh bien, il a fait en échange. Et donc, raison pour laquelle alors il a pris cette place, donc, et lui alors, il s'est retrouvé mort sur un arbre. Jésus-Christ alors se retrouve, d'accord, crucifié à la croix. Et donc, quand la Bible dit en fait que Jésus est mort sur un arbre, en fait, la Bible parlait plutôt, d'accord, de la vie de Jésus-Christ qui a été rachetée, par Judas l'Iscariote et qui a été pendu à l'arbre, puisque Judas l'Iscariote s'est pendu à l'arbre. Et souvenez-vous que le péché a commencé à partir d'un arbre. Et le péché était également supposé, d'accord, finir, ou être achevé sur un arbre, puisque le péché avait commencé avec un arbre. C'est pour cela que Jésus-Christ disait à Judas l'Iscariote, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Fais-le très vite, car l'heure vient. Et c'est alors que Judas l'Iscariote, d'accord, s'est levé pour aller vendre Jésus-Christ à 30 pièces d'argent. Et en vendant Jésus-Christ ainsi, eh bien, il a échangé place avec Jésus-Christ. Il a pris la place de Jésus-Christ sur l'arbre. Mais pourquoi Judas l'Iscariote a-t-il acheté une terre avec l'argent qu'il avait reçu de la vente de Jésus? Souvenez-vous que le diable avait dit à Jésus-Christ, pendant qu'il jeûnait, pendant ses jeûnes de 40 jours et 40 nuits, quand le diable tentait Jésus-Christ, le diable avait proposé à Jésus-Christ de lui offrir toutes ses terres, tous ses biens, tous ses royaumes sur la terre. Et il faut savoir que vous ne pouvez avoir de royaume sur la terre si ces royaumes ne sont pas sur la terre. Et voilà que Judas l'Iscariote est allé acheter une terre.
Alors, dans l'histoire, au commencement, Jésus-Christ n'était pas supposé, d'accord, être crucifié. Mais parce que Judas l'Iscariote a dû vendre Jésus-Christ et qu'il s'est échangé de place, parce qu'il a pris la place de Jésus-Christ alors et que lui, il s'est pendu à l'arbre, Jésus-Christ alors a été, d'accord, cloué, ok, à l'arbre. Maintenant, souvenez-vous, dans l'histoire, en fait, de Jésus-Christ, pendant que les prêtres, d'accord, en fait, et les soldats cherchaient Jésus-Christ pour le tuer, en fait, ils ne voulaient pas l'attraper pour aller le crucifier. Ils cherchaient plutôt à le tuer, à le prendre et à le tuer secrètement. Ils cherchaient en fait à l'assassiner secrètement. Parce que dès lors que la mort de Jésus-Christ en fait a été rendue publique, eh bien c'était une affaire publique désormais. Ça c'est en premier temps. En deuxième temps, eh bien, Jésus-Christ, d'accord, en fait, est devenu un sacrifice parce que il a fallu que le prêtre le livre, parce que c'est le prêtre qui l'a livré. Et donc, parce que le prêtre, en fait, parce qu'un prêtre l'a livré, et donc Jésus-Christ était un sacrifice et il fallait que ce soit un prêtre qui le livre. Donc, le prêtre l'ayant livré, alors Dieu l'a accepté, d'accord, Dieu a accepté la mort de Jésus-Christ comme étant une offrande, comme étant un sacrifice offert par un prêtre. Donc, l'intervention d'un prêtre était très, très capitale dans la mort de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne pouvait rien recevoir si ce n'est pas offert ou si ce n'est pas donné par un prêtre. Donc, c'était le prêtre, d'accord, ou le souverain sacrificateur qui était responsable de la mort de Jésus-Christ. Et donc, c'était seul le souverain sacrificateur qui était ou qui avait le droit, d'accord, d'offrir les sacrifices et les offrandes. Et cela se faisait une fois l'année. Et donc, en temps normal, la saison à laquelle Jésus-Christ, d'accord, a été sacrifié, a été livré pour mort en réalité. La saison là s'approchait, d'accord, de la saison à laquelle les sacrifices et les offrandes devraient être faites, devraient être présentées à l'Éternel par le prêtre. Et donc, il fallait rapidement, il fallait tout faire, il fallait tout arranger, d'accord, pour offrir Jésus-Christ avant que le moment des sacrifices suprêmes, des sacrifices ultimes de l'année soit fait. Et donc, tout ceci devait être fait avant les Pâques. Et c'est pour cela qu'il a fallu qu'il fasse tout pour tuer Jésus-Christ avant que le sabbat ne commence. Donc, il fallait vraiment, d'accord, que Jésus-Christ soit tué avant que le sabbat ne s'ouvre. Et surtout, il fallait que Jésus-Christ soit tué, d'accord, avant que le soleil n'apparaisse, afin que le peuple puisse entrer dans la saison, d'accord, de repos, dans la saison où il fallait faire les sacrifices ultime de l'année. Autrement, il n'aurait pas pu tuer Jésus-Christ. Vous savez que quand Judas l'Iscariote a trahi Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ était dans le jardin, ils l'ont retrouvé dans le jardin. Leur plan, en fait, quand ils ont retrouvé Jésus-Christ, était de le tuer là, dans le jardin, secrètement. Ils n'avaient pas en réalité planifié, d'accord, de le livrer publiquement et de le sacrifier, ou alors encore de le crucifier. Non. Leur plan était plutôt de tuer Jésus-Christ, d'assassiner Jésus-Christ dans le jardin, là où il avait retrouvé. Mais Judas l'Iscariote, ayant trahi Jésus-Christ et ayant vendu Jésus-Christ pour ses 30 pièces, eh bien, il a échangé la place de Jésus-Christ. Il a pris la place de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lui-même, il est allé se pendre sur un arbre dans un jardin. Savez-vous seulement pourquoi les révélations sont cachées? Les révélations sont cachées parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde de découvrir ou de connaître les révélations. Donc, si Dieu a caché ce qu'on appelle révélation, c'est parce qu'il ne veut pas que tout le monde y ait accès. Alors, pour que vous puissiez avoir la révélation, eh bien, vous avez nécessairement besoin de celui-là qui a caché la révélation. Alors, si Dieu choisit d'utiliser quelqu'un pour vous révéler, pour vous faire sa révélation, c'est parce qu'il a choisi lui-même de vous révéler cela. Voilà pourquoi la révélation est précieuse. Donc, je peux sécuriser ma vie, ou alors vous pouvez sécuriser ma vie, pas seulement les moments où vous offrez vos prières à Dieu, mais également à travers ce qui mesure vos années. Je veux dire ce qui mesure ou ce qui quantifie vos années sur terre. Cela veut dire que je peux acheter du temps dans le règne de l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit que la charité couvre une multitude de péchés. Lisons 1 Pierre 4, verset 8 qui dit « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Vous savez, quand on parle de charité, en réalité, on parle ici de l'amour agapé. Et malheureusement, les gens, quand on parle d'amour, les gens pensent que nous parlons d'amour affection ou amour émotion. Mais non.
Ici, nous parlons plutôt de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour matériel. La Bible dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, il n'y avait aucune façon dont Dieu pouvait prouver son amour sans avoir donné quelque chose. Et Dieu a prouvé son amour en donnant, en livrant la vie de son Fils. Alors, quand Dieu a voulu racheter la vie, quand Dieu a voulu racheter les êtres humains, quand Dieu a voulu racheter l'humanité, eh bien, il a dû offrir le plus précieux des dons qu'il ait jamais eu, qui est son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour sans don. Il n'y a pas d'amour sans charité. La raison pourquoi les gens donnent mal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur vie. Les gens donnent mal parce qu'ils ne connaissent pas que leur vie a une valeur dans le règne spirituel. Alors Dieu savait qu'il n'y avait rien qui pouvait être comparé, d'accord, à la vie de son Fils précieux. Parce que son Fils précieux, Jésus-Christ, en fait, c'est lui-même, c'est une part de lui. Et donc, il était parfait, il était pur, il était saint. Et donc, il ne pouvait en aucun cas être comparé à un être humain. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas être comparé à toute l'humanité. Donc, Dieu savait que pour qu'il puisse en fait racheter l'humanité, ou tout au moins un grand nombre d'âmes sur la terre ou dans le monde, il fallait qu'il offre quelque chose de beaucoup plus précieux, quelque chose qui ait plus de valeur que toute l'humanité. Parce que ce faisant, eh bien, il pourrait alors racheter, d'accord, autant d'âmes qu'il pouvait. Donc, Dieu a offert son Fils unique en la mesure de ce qu'il désirait, d'accord, recevoir, en la mesure des vies humaines qu'il voulait racheter. Donc, Dieu a donné la plus grande de sa semence et surtout selon ce qu'il voulait avoir. Allons rapidement dans Luc 22, verset 48 qui dit: Mais Jésus lui dit, Judas, par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Vous savez, en fait, on a pour l'habitude de dire que Judas l'Iscariote a trahi Jésus-Christ. Mais comment est-ce que Judas l'Iscariote a trahi Jésus-Christ? On a pour habitude de dire que c'est parce que Judas, en fait, a révélé, d'accord, là où se trouvait Jésus-Christ. Mais en ce faisant, en fait, il ne l'a pas trahi parce que tout le monde savait où Jésus-Christ se trouvait. Tout le monde l'avait vu entrer dans la cité. Donc, tout le monde le voyait aller et venir. Donc, en réalité, il n'était pas tellement caché. Jésus ne se cachait pas, donc on pouvait le trouver facilement. Donc, en ce faisant, Judas l'Iscariote n'a pas trahi Jésus-Christ. Mais voici en fait l'acte de la trahison. Je m'en vais vous expliquer. Vous voyez ce que la Bible dit maintenant dans ce verset? Que c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. En réalité, le baiser, quand vous donnez un baiser à quelqu'un, un bisou précisément, eh bien c'est un acte d'affection. C'est un acte pour démontrer à la personne combien vous l'appréciez, vous l'aimez, et vous l'affectionnez, etc. Et comme on l'a dit auparavant, on a dit qu'il n'y a pas d'amour sans don. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans rien lui donner, sans rien lui prouver que vous l'aimez par les actes. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné. Toute personne qui aime donne quelque chose pour prouver son amour. Mais voici quand Judas l'Iscariote a donné un baiser à Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, Judas, comment se fait-il que tu me donnes un baiser? Tu es en train de feindre ton amour. Tu fais semblant que tu m'aimes et tu me donnes un baiser alors que tu ne m'as jamais rien donné en retour. Vous voyez, donc tout le temps que Judas a été avec Jésus-Christ, il ne lui a jamais rien donné. Même son temps, c'était difficile. Donc Jésus-Christ dit, mais Judas, tu m'as trahi. Tu me donnes un baiser en guise d'amour alors que tu n'as jamais rien fait, tu ne m'as jamais rien offert pour me prouver que tu m'aimes. Pourquoi tu fais semblant et tu me trahis ainsi? Et souvenez-vous que Judas l'Iscariote avait déjà acheté la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces. Mais il ne lui a pas retourné cet argent puisqu'il a gardé cet argent. Donc il a vendu Jésus-Christ, il a vendu la vie de Jésus-Christ en plus de faire semblant de l'aimer. Et en plus, maintenant, il lui donne un baiser. Et ça, c'était un acte de trahison parce que dire que tu aimes quelqu'un et que tu ne donnes pas, tu ne fais rien pour prouver que tu aimes cette personne, c'est un acte de trahison. Donc, chers amis, chaque fois que vous vous retrouvez devant Dieu et que vous dites « Seigneur, je t'aime, oh Dieu, Jésus, je t'aime » et tout cela, Dieu vous regarde parce que Dieu essaie de voir, en fait, il va scanner votre vie et voir qu'est-ce que vous lui avez offert. Qu'est-ce que vous lui avez déjà donné en signe, en guise de votre amour, si tant est que vous dites que vous l'aimez? Alors, voici ce que je m'en vais vous dire. Qu'avez-vous pris qui équivaut, d'accord, à votre vie que vous avez déposée entre la main de Dieu? Si vous ne donnez pas de votre temps à Dieu,
il vous sera impossible de créer plus de temps dans le règne naturel ou dans le monde naturel. Le temps et la vie sont deux choses différentes, quand bien même les deux sont connectés. Les deux vont ensemble. Et vous savez que le temps, en réalité, c'est la saison utilisée ou la saison dédiée pour faire quelque chose. Mais la vie est la mesure de combien de temps vous avez existé. Alors, voici, je vais vous donner deux conseils, d'accord? À partir d'aujourd'hui, prenez la décision, d'accord, de commencer à dévouer au moins la 10e partie de votre temps de la journée au Seigneur. Vous savez que vous avez 24 heures dans la journée. Et donc, dédiez la 10e partie, c'est-à-dire 2 heures 4 minutes. OK? 2 heures 4 minutes, tout au moins 2 heures à Dieu chaque jour. Donc, faites tout, d'accord, pour dévouer ces 2 heures à l'Éternel avant que votre journée personnelle ne commence, avant que vous ne commenciez à dépenser votre temps sur toute autre chose. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ priait toujours au milieu de la nuit. Parce que quand il priait au milieu de la nuit, avant que le jour ne se lève, eh bien, il a déjà donné de son temps, d'accord, à l'Éternel, avant de se lancer dans les activités d'un nouveau jour. Il faut donc apprendre à toujours donner, d'accord, les premières prémices de votre journée à l'Éternel. N'attendez pas d'avoir dépensé tout votre temps tout au long de la journée et ensuite, c'est maintenant, après, en fin de journée, que vous dédiez le reste de votre temps maintenant à Dieu. Non, parce que Dieu n'aime pas les choses qui restent. Dieu n'aime pas, en fait, si je peux dire, le dessous, d'accord, d'une marmite. Non, apprenez toujours à lui offrir les premières prémices de chaque chose. Donc, apprenez à partir d'aujourd'hui, d'accord, à dévouer 2 heures de votre temps devant la présence de Dieu. Mais est-ce que vous savez seulement que 1 heure de prière chaque jour vous éloigne des tentations? 1 heure de prière chaque jour vous éloigne des tentations, vous permet de résister aux tentations. Et les 1 heure de prière non seulement vous permettent de résister aux tentations, mais également vous permettent de maintenir une certaine ligne spirituelle. Vous ne croissez pas, mais au moins vous maintenez votre support spirituel. Alors, quand vous commencez à dépasser 1 heure, d'accord, dans la prière, eh bien là, vous commencez à bâtir votre homme spirituel. Vous commencez à vous élever dans le règne spirituel. Vous commencez à vous développer, vous commencez à développer vos muscles spirituels. Et c'est la raison pour laquelle David avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Il priait donc non seulement pour maintenir un standard spirituel, également pour être loin des tentations, mais aussi, d'accord, pour prévenir les malheurs, pour prévenir les calamités. Alors, deuxième chose que je vais vous demander, d'accord, d'apprendre à faire. N'allez jamais dans la présence de Dieu sans avoir quelque chose à lui offrir. Parce que aller en présence de Dieu sans lui offrir quelque chose, vous ne lui donnez aucune preuve que vous l'aimez. Votre seule présence devant lui n'est pas une preuve que vous l'aimez. Vous prouvez votre amour à Dieu de par ce que votre présence peut produire. C'est pour cela que quand ce maître ouvrier, d'accord, a donné des talents à ses ouvriers et il y avait des ouvriers qui n'ont pas travaillé leurs talents afin de multiplier, afin de pouvoir retourner ce qu'ils devaient au maître. Donc, celui qui n'a pas multiplié les talents, eh bien, a été puni. Et on lui a arraché le talent qu'il avait. Vous savez, la culture juive, les Juifs ne se présentent jamais devant Dieu sans avoir quelque chose à lui offrir. Le problème des croyants aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que parce que Jésus-Christ a déjà donné sa vie, eh bien qu'ils n'ont plus rien à offrir à Dieu. Mais non, vous vous trompez. Et vous vous leurrez surtout. Et chaque fois que vous voulez offrir à Dieu, offrez plutôt toujours des choses qui sont attachées à votre vie et à votre temps. Ne faites pas des offrandes à Dieu parce que vous avez des besoins, parce que vous avez des désirs, parce que vous voulez telle ou telle chose. Il est vrai, ce n'est pas mauvais d'offrir quelque chose à Dieu parce que vous désirez quelque chose en retour. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas la meilleure façon. En fait, ce n'est pas la bonne façon. Le plus important, d'accord, c'est plutôt de sécuriser votre vie et votre temps en Dieu, c'est-à-dire entre les mains de Dieu. Vous priez 2 heures par jour pendant 365 jours de l'année. Cela fait combien?
en total. Cela fait 730 heures. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans devant l'Éternel. Alors, quand vous avez offert 730 jours devant l'Éternel pendant une année, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le règne spirituel, qu'est-ce que vous avez fait ainsi? Ces 2 heures par jour ne sont pas inclus, d'accord, avec les heures que vous passez à l'église, chaque jour ou chaque dimanche. Ça, c'est à part. Alors, vous savez que le chiffre 730, si je dois vous faire un calcul rapide, le chiffre 7, en fait, c'est le chiffre de la perfection. OK? Et quand je prends le chiffre 3 et le chiffre 0, ça fait 30. Et donc 30, en fait, ça fait le chiffre du commencement de la vie de Jésus-Christ. Donc cela veut dire que si j'arrive à offrir ces 730 heures devant l'Éternel toute l'année, alors puisque 1000 ans, ou alors puisque un jour, d'accord, correspond à 1000 ans aux yeux de Dieu. Donc quand vous avez dépensé, d'accord, eh bien ces heures-là, d'accord, devant Dieu, eh bien, ça veut dire que vous avez dépassé déjà, d'accord, l'œuvre ou le travail d'une journée aux yeux de Dieu. Et donc, le total de ces heures-là, d'accord, que vous avez passé, que vous avez sacrifié devant Dieu, ça équivaut, d'accord, en fait, à 30 000 années dans le règne de l'Esprit. Imaginez un peu. Et quand c'est comme ça, eh bien, vous devenez un géant dans le règne spirituel. Vous devenez un ancien, un âgé dans le règne spirituel. Votre âge physique, d'accord, importe peu. Mais dans le règne spirituel, vous avez acquis beaucoup d'années. Vous avez acquis des milliers d'années aux yeux de Dieu. Donc, comme j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, eh bien, apprenez, d'accord, à faire vos semences avec des substances qui sont attachées à votre vie et à votre temps sur la terre, afin de pouvoir sécuriser votre vie, sécuriser votre temps, sécuriser vos trésors entre les mains de Dieu. Et comme j'ai dit, apprenez également à partir d'aujourd'hui, d'accord, à offrir de votre temps à l'Éternel. Et la meilleure façon d'offrir de votre temps à l'Éternel, c'est d'au moins lui offrir 10% du temps de votre journée. Et il faut toujours faire attention, d'accord, de toujours offrir les premières ou alors les prémices de tout ce que vous avez à l'Éternel. C'est très, très important. Parce que c'est ainsi que vous sécurisez vos trésors entre ses mains, vous sécurisez vos trésors dans le règne céleste, dans le règne éternel. Et ainsi, chaque fois que vous aurez besoin, d'accord, dans le règne physique, eh bien, vous ne manquerez pas de récolte. Vous ne manquerez pas, d'accord, vous n'aurez aucun manque parce que vous aurez compris la stratégie et la bonne façon de faire des semences afin de vous sécuriser et sécuriser vos intérêts dans le règne spirituel. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message, le mystère des voleurs, avec le prophète Lovie Elias. Chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas la règle d'or. Likez, donnez-nous un pouce bleu là tout de suite pour nous dire que vous avez aimé les révélations, les secrets qui ont été révélés, dévoilés dans ce message. Afin de mieux comprendre, évidemment, faites recours à la première partie de ce message. Et je vous assure en réalité que ce message n'est pas fini parce que nous avons simplement décidé, d'accord, de vous offrir cette première partie, d'accord, que nous avons fait en 1 et en 2. Donc, on va certainement revenir là-dessus pour découvrir plus de secrets, d'accord, afin de pouvoir sécuriser nos trésors et empêcher que les voleurs spirituels, les voleurs physiques, les voleurs humains, les voleurs chrétiens, d'accord, puissent voler de nos trésors, de nos ressources sur la terre. Donc, comme j'ai dit, likez maintenant ce contenu, cette vidéo, copiez le lien et partagez au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Partagez autant que vous pouvez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand nous faisons des recommandations de cette façon, sachez qu'il y a toujours une grâce, une onction, d'accord, qui accompagne toute instruction. Et quand vous obéissez aux instructions, eh bien, vous déclenchez la manifestation de la grâce et de l'onction qui l'accompagne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Shalom.